L'invité café. Notre invité café à 7h15, la finale de Zik Truck. C'est ce samedi au Zéphyr. Pour l'occasion, Guyane la première, met les petits plats dans les grands. Et pour évoquer ce concours de chant inédit, l'invité café reçoit ce matin Jean-Élie Desmonnières, directeur de l'antenne à Télé Guyane la première. Bonjour Jean-Élie Desmonnières. Bonjour. Est-ce qu'on arrive au bout de l'aventure Zik Truck ? Pas encore, puisqu'il y restera encore une étape, on va dire, hexagonale, qui regroupera donc les 6 territoires qui ont participé à l'opération cette année. Alors, c'est un concours qui était relativement long depuis le mois de juillet, il me semble. Oui. Est-ce qu'il était facile de garder la motivation des techniciens ? Alors, c'est-à-dire que c'est la traduction de l'opération qui a été un peu compliquée à mettre en œuvre. C'est-à-dire que au départ, on a tous pensé à un programme télé, alors qu'en fait, c'est un programme qui, de façon opérationnelle, a fait appel à tous les médias de la société, à savoir le numérique, la radio et la télé. Ici, de Véronique Betts. Alors, samedi, ils seront 12 au Zéphyr, les finalistes. Combien étaient-ils au départ à poster leurs vidéos sur l'application Zik Truck ? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y en a été retenu 115. Nous avons aussi pris le parti d'aller chercher un certain nombre de personnes qui se trouvaient dans des endroits parfois inaccessibles, puisqu'il était question au départ de s'inscrire sur l'appli. Et il se trouve qu'en Guyane, nous avons malheureusement beaucoup de zones blanches, donc nous avons pris le parti d'aller au-devant de certaines personnes, puisque nous avons même organisé ici dans ce studio un certain nombre de sélections, et nous en avons retenu 115. Dans quelle commune avez-vous noté le plus d'engouement ? Alors, il se trouve que quand même, souvent, comme on l'a pu le constater au moment des Lindors, c'est vrai que Saint-Laurent reste un bassin extrêmement productif en matière musicale. Alors, on rappelle que le truc, c'est comme un conteneur qui était aménagé pour les circonstances. Voilà. En forme de studio. Oui, alors pour tous les territoires, c'était le projet de départ, un conteneur aménagé en studio. Vous avez pu voir dans les différents magazines qui parlaient des autres stations comment le leur avait été aménagé et décoré. Et c'était l'objet principal de cette opération. Véronique Betts. Alors, on le voit comme dans certaines émissions nationales, un peu sur le même principe. Il y a des fois des grands fous rires, puisqu'il y a des candidats qui n'ont pas forcément beaucoup de talent, mais qui se montrent un petit peu par provocation ou par envie de se montrer et de rire un peu. Est-ce qu'on aura un florilège de ces candidats malheureux durant nous ? Alors, ce que nous avons pris comme décision, c'est de ne pas le diffuser avant la finale, mais vraisemblablement au début de l'année, nous allons revenir un petit peu sur comme vous dites, ces personnes qui parfois y vont comme pour un peu de provocation, on va dire humoristique parfois. Il faut quand même constater que ça a été vraiment l'espace d'expression d'un peu tout le monde. On y a retrouvé la langue bushinengue, la langue amérindienne, la langue brésilienne, le français, le créole, et tout le monde y a été soit de l'interprétation, soit souvent des compositions personnelles. Et ça a donné quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour voir comment est-ce que les jeunes, puisqu'on a eu quand même une grande partie de personnes, de candidats qui étaient jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent effectivement se mettre à l'écriture et parfois à la musique, enfin bon. Donc un bêtisier d'ici quelques semaines. Oh, voilà. Alors, Jean-Élie Desmonnières, pardon. Il semblerait que certains candidats se soient plaints du retour image qui a été fait en raison notamment du mauvais mixage. On vous a fait remonter ces mécontentements ? Alors, nous avons eu un souci, c'est-à-dire que lors des transmissions, nous avions eu un décalage entre on va dire, la voix de droite et la voix de gauche, et c'est ce qui, pour certaines personnes, a créé donc cette impression de décalage. Il n'en est rien, le son était relativement bien capté, et sur les dernières éditions que nous avons faites, là, sous le best-of il y a 15 jours, et la demi-finale que nous avons diffusée récemment, le son était convenablement remis en place. Alors, tout de même, selon nos informations, certains candidats qui sont aussi lésés par rapport à cette opération ont décidé de boycotter la finale. Pour l'instant, je n'ai pas ce retour-là, mais je vais tout de suite me renseigner auprès de l'équipe pour savoir s'il y a ce genre de choses. Une question de Malik Kataye. Oui, on va mettre donc les petits plats dans les grands. On invite donc tous nos auditeurs ce samedi au Zéphyr. Comment ça va se passer ? Et suite à ce concours, comment les deux candidats vont se déplacer et quand ? Alors, là,
Nous avons mis donc le parti de faire notre finale donc ce samedi 15 au Zéphyr. L'entrée est gratuite. Il suffit juste de retirer donc les invitations dans les points qui sont indiqués dans les bandes promo. Après donc nous aurons donc 3 passages principaux dans la finale où tout le monde interprétera une chanson. Le public pourra une chanson imposée. Alors, c'est une chanson imposée pour la première. Le public pourra donc retenir 3 personnes et le jury 3. Et après, nous arriverons donc après le deuxième passage donc à 3 personnes. Et là, le public en retiendra une personne et le jury une personne. Ces 2 personnes seront donc prises en charge au début dans le courant du mois de janvier pour se rendre en métropole et participer donc à la finale qui se tiendra vraisemblablement mi-janvier en métropole. Oui. Une précision tout de même, parce que le concours, auparavant, les votes se faisaient par Internet et par le numérique. Mais là, aux Zéphyr, comment ça va se passer ? Alors, c'est pareil. Les téléspectateurs pourront donc intervenir soit parce que nous avons fait aussi appel à la société martiniquaise qui gère aussi les SMS en vote, et ils pourront donc voter par SMS et par l'appli, et dans la salle nous aurons donc aussi la possibilité donc de voter cette fois. Les téléspectateurs, c'est donc dire que ça sera en direct en télé ? Ça sera en direct en télé. Mais qu'est-ce qui se passe si les téléspectateurs et le jury choisissent le même candidat ? Il y a déjà donc un certain nombre de cas prévus pour cela, et sur la finale Guadeloupe, je l'ai constaté. Effectivement, il se peut qu'il y ait les mêmes candidats, mais nous avons prévu un certain nombre de dispositifs qui fait que si le public a choisi telle personne, donc il y aura déjà une autre personne. Et ça va pas faire comme pour Mélia, on pourra voter, ça va marcher. Non, pour nous, ça marche. Et il faut bien noter aussi que les candidats, si vraiment la Guyane est vraiment, comment dirais-je, talentueuse, l'un des 2 candidats pourra peut-être partir avec les 10 000 euros du prix de la finale. C'est la question que j'avais vous posée. Est-ce que la Guyane a ses chances de monter sur le podium au niveau national ? Toutes les stations l'ont. C'est simplement ce que vous avez vu ici en Guyane. Ah non, mais il y a eu de belles choses. Il y a eu vraiment de belles choses, de belles expressions. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a été l'expression. Pardon ? Du niveau de Mélia ? Non, Mélia a déjà, on va dire, un autre niveau. Elle a déjà, comment dirais-je, un certain nombre, un bagage au départ. Mais ils sont tout plein de talent, quand même. De façon, on va dire, spontanée, on a quand même pu constater que la chanson et le divertissement restent comme quelque chose d'extrêmement ancré en Guyane. En un mot, c'est Mikey qui va animer la finale. C'est Mikey qui animera la finale. C'est lui qui l'a dirigé depuis le début et qui ira jusqu'à la fin. Et certainement sera-t-il invité pour la finale. À 20h05 au Zéphyr, samedi soir. Merci Jean-Élie Desmonnières. Je rappelle, vous êtes donc le directeur de l'antenne télé de Guyane la Première. Merci messieurs. On a fait avec vous le point sur le concours Zictroc. Je rappelle, la finale, c'est donc ce samedi au Zéphyr. C'est moi. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.